بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة. السنة الأولى جدع مشترك مادة الكيمياء 2. معكم الأستاذة حملاوي. إن شاء الله يكون الجميع بخير. في هذه الحصة سنقوم بحل التمرين الثاني من السلسلة رقم 3. سنضع تحت أعينكم ملخص يساعدكم على حل السلسلة. Bonjour à toutes et à tous les étudiants du TC SNV, module TD Chimie 2. Je commence le TD par un petit résumé qui vous aide à résoudre la série 3. Donc, je vous donne la définition d'une base et d'un acide. D'une manière générale, l'acide, c'est tout corps capable de libérer ou bien céder des ions H+, ou bien on dit des protons H+. La base, c'est tout corps capable de capter un proton H+, ou bien libérer des ions OH-. الحمض هو كل عنصر كيميائي قادر على تحرير بروتون أو أكثر. القاعدة هي كل عنصر كيميائي قادر على التقاط بروتون أو أكثر. L'acide est noté AH. L'espèce A- s'appelle la base conjuguée de l'acide AH. نرمز للحمض بالرمز AH والA ناقص هي القاعدة المرافقة. Et dans ce cas, la constante d'acidité Ka égale la multiplicité de la concentration des produits sur les réactifs. Ka هو جداء تراكيز النواتج على المتفاعلات وهو نفس الشيء بالنسبة للقاعدة. Il est préférable d'utiliser l'opposé de logarithme décimal de la constante d'acidité notée pKa. On a donc pKa égale moins log Ka. pKb égale moins log Kb. Et on trouve que le pKa plus pKb égale 14. On a aussi le pH d'une solution d'acide fort égale moins log Ca. Ou bien on dit moins log la concentration de H3O+. Le pOH égale moins log la concentration de OH-. Et on trouve le pH plus pOH égale 14. Maintenant, on passe à la réaction acido-basique. AH plus B nous donne le A- plus BH+. C'est une réaction au cours que l'acide échange un proton avec la base conjuguée. نلاحظ أن معادلة تفاعل الحمض والقاعدة نلاحظ أن الحمض يفقد البروتون H+ لتكتسبه القاعدة وتعطينا le BH زائد. Je résume avec ce tableau des pH. Donc, je vous donne le pH d'un acide fort, faible, base forte, faible, sel acide faible et base forte, sel acide fort et base faible. في هذا الجدول لخص بعض عبارات ال pH لأحماض قوية وضعيفة، قاعدة قوية وضعيفة، ملح لحمض ضعيف وقاعدة قوية، ملح لحمض قوي وقاعدة ضعيفة. Maintenant, on passe à l'exercice 2 et on va lire ensemble. Premièrement, une solution aqueuse de HCl de concentration 0,003 mol par litre. A. Écrire l'équation de la réaction et calculer le pH. B. Cette solution est-elle acide, neutre ou basique? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, quelle est la concentration d'une solution d'hydroxyde de barium, le BaOH2, dont le pH égale à 9,3. التمرين الثاني مقسم إلى جزئين. الجزء الأول يقول محلول مائي لحمض الHCl تركيزه 0.03 مول على لتر. ألف اكتب معادلة تفاعل. ب احسب pH المحلول. ج هل هذا المحلول حمضي متعادل أو قاعدي؟ علل إجابتك. الجزء الثاني يطلب منا حساب تركيز محلول هيدروكسيد الباريوم BaOH2 حيث ال pH يساوي 9.3. معادلة التفاعل تكون من الشكل HCl plus H2O nous donne le Cl- plus H3O+. L'acide chlorhydrique de formule HCl est un acide fort car il se dissocie dans l'eau en ions
Cl- et H+, qui sont sous forme d'ion H3O+, en solution aqueuse. Donc, ils libèrent des protons. حمض ال HCl هو حمض قوي يتفكك كليا في الماء ويعطي أيونات Cl- وال H- التي تكون على شكل H3O-. وبما أنه يوجد في المعطيات تركيز الحمض، donc le pH égale moins log Ca ou bien moins log H, la concentration de H3O+. On trouve qu'elle égale 2,52. Cette valeur est inférieure de 7, donc la solution est acide. Tant que le pH est inférieur de 7, toujours la solution est acide. Je vous donne l'échelle de pH dans l'eau à 25 degrés Celsius. Si le pH égale 7, la solution est neutre. Si le pH est inférieur de 7, la solution est acide. Le pH supérieur de 7, la solution est basique. On passe à la question numéro 2. L'hydroxyde de barium de formule BaOH2 se dissocie dans l'eau en ion Ba2+ et OH-, qui s'appelle ion hydroxyde. Ils vont réagir avec des protons pour former de l'eau. À T égale 0, la concentration de BaOH2 égale C base et les produits égale 0. L'hydroxyde de barium est une base forte car le pH égale 9,3. Donc il va dissocier totalement. سيكون هناك تفكك كلي. Donc on a à T équilibre la concentration de BaOH2 égale 0. Par contre, la concentration de Ba2+ égale C base. La concentration de OH- égale 2 fois C base. Donc on conclut que la concentration de BaOH2 égale la concentration de Ba2+. On sait que le pH plus pOH égale 14. Donc on peut calculer le pOH qui est égal à 14 moins pH. Donc, après ça, on peut calculer la concentration du OH-, qui est égale à 10 puissance moins pOH. Donc on trouve que la concentration du OH- égale à 1,995 fois 10 puissance moins 5 molaires. Ensuite, on peut calculer la concentration de BaOH2 qui est égale à la concentration de Ba2+ et égale à la concentration OH- sur 2. Donc on trouve que la concentration BaOH2 égale à 9,976 fois 10 puissance moins 6 mol par litre. Merci pour votre attention. وربي يحفظ الجميع إن شاء الله.